le bas peuple, entre griffes, puisse être informé. Donc, c'est un peu ça. Donc, prenez déjà le code barre là, c'est important de pouvoir faire juste une capture d'écran ou bien photographier ça et puis ça permettrait de pouvoir aller sur le Allô? site Internet Oui, approprié. oui. Alors donc, comme je Euh, le disais tantôt, cette rencontre, c'est pour les francophones. Euh, euh, alors, c'est une initiative axée sur la bon, venez mission. aussi, Et le donc, téléphone, ce là, n'est voilà, pas voilà, une réunion pour voilà. pouvoir prendre des décisions, mais c'est pour recevoir des conseils, L'examen, il quelques faut qu'on a orientations, mais vous Ah, informer et aussi nous mobiliser ensemble afin que nous puissions réaliser ce que nous sommes en train de décider ensemble au sein de la fraternité baptiste de toute l'Afrique. Nous avons plusieurs initiatives. L'année passée, nous avions fait une rencontre, un sommet sur la viabilité financière au Kenya où les trésoriers et les directeurs financiers de nos voilà, différentes conventions Baptiste Union et peu importe le nom qu'on utilise. Et donc, à travers cette rencontre ou ce sommet, il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été lancées, particulièrement cinq. Mais la toute première que nous sommes en train de mettre vraiment en application à ce stade, c'est l'initiative Bitrans que nous allons vraiment vous partager ou bien pas oui, partager avec vous. Et donc, l'idée ici, c'est lutter contre la pauvreté au sein de la famille baptiste en Afrique, en créant une richesse axée sur la mission grâce à la force, l'unité et la présence baptiste. La volonté des fidèles baptistes, des églises, des groupes d'églises, des institutions et des ministères qui sont sous la responsabilité ou bien sous la couverture de la fraternité baptiste de toute l'Afrique. Il est évident, bien aimé dans le Seigneur, chers serviteurs de Dieu, que l'Église, la mission, le ministère ne peut plus dépendre rien que des dons, des dîmes dans nos églises, des offrandes dans nos églises. Nous avons la responsabilité de créer les richesses qu'il faut pour que le ministère puisse être accompli, pour que la mission soit accomplie. Et cela nous permettrait de ne pas dépendre nécessairement de l'Occident. De l'Occident, nous savons ce que nous faisons à ce niveau-là, les partenariats, les différents partenariats. Et aujourd'hui, l'Afrique n'est plus du tout respectée. L'Afrique n'est plus du tout respectée. Toutes les fois que vous abordez euh, 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 un collègue de l'Occident hein, et que vous l'abordez dans votre peau d'Africain, il a tendance à vous classer déjà en se disant que vous n'avez pas autre chose à dire si ce n'est lui demander de l'argent pour faire le travail. Et là, ce n'est pas vraiment bon pour nous. Eux, ils viennent prendre les richesses chez nous. Et donc, nous devons nécessairement prendre notre responsabilité pour pouvoir imposer un respect. Et là, ça passe nécessairement par le travail, ça passe nécessairement par les initiatives que nous allons prendre ensemble. Alors donc, au sommet sur la viabilité financière, deux versets avaient retenu notre attention. Le premier, c'est Deutéronome 28, le verset 8, je lis là. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et donc, ce que nous avons mis en emphase là-bas, ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tes entreprises. Mais il faudra d'abord que tu aies des entreprises. Il faudrait d'abord que tu aies des greniers. Il faudrait d'abord que tu travailles. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas espérer avoir un grenier. Si tu n'as pas d'entreprise, le Seigneur qui veut envoyer de bénédictions, il va l'envoyer où? C'est notre responsabilité de pouvoir créer des entreprises, de pouvoir travailler pour avoir des greniers. Et là, le second verset qui avait retenu notre attention, c'est Deutéronome, toujours dans Deutéronome, verset 8, le verset 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. En d'autres versions, c'est dit,
C'est lui qui te donne la force de créer des richesses. C'est lui qui te donne la force de créer des richesses. C'est lui qui te donne l'habileté de générer des richesses. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, il est évident que le Seigneur ne bénit pas les mains vides. Rappelons-nous du contexte d'Élisée avec la femme veuve d'un prophète qui était parti et a laissé des dettes. Élisée a dit, qu'est-ce que tu as? Et c'est ce que nous avons que Dieu bénit. C'est ce que nous avons que Dieu bénit. Dieu ne viendra pas bénir les mains vides. Nous avons quelque chose à lui présenter et c'est ça qu'il bénit. Et ici, il est dit, c'est lui qui donne la force, qui te donne la force d'acquérir. D'acquérir des richesses, c'est lui qui te donne la force de créer des richesses. Donc, nous avons la responsabilité de créer des richesses pour pouvoir faire l'œuvre. C'est notre devoir de trouver les voies et moyens pour initier des choses et des choses que Dieu va bénir. Il y a un de nos collègues, vice-président, il était vice-président de l'Alliance baptiste, de la Fraternité baptiste de toute l'Afrique. L'année passée, il a juste cédé sa place à quelqu'un d'autre. Il était longtemps professeur dans une université à Goma, ou bien recteur à l'université de Goma, le docteur Samuel Ngayen-Bako, qui partageait avec moi, il avait dit que pendant qu'il enseignait au séminaire, le Seigneur, il croit que le Seigneur l'avait inspiré à créer un module ou bien une matière. Et cette matière, c'est comment Dieu travaille dans les coulisses. C'est-à-dire que tu entreprends et des fois tu penses que c'est toi-même qui es en train de faire. Mais jusqu'à ce que tu te rends compte, c'est le Seigneur plutôt qui est en train de faire la chose. Et donc, quelquefois, il ne viendra pas nécessairement pour nous dire A plus B, c'est comme ça que nous devons fonctionner, mais il est là en train de nous diriger. Et dans cette perspective d'idée, il y a deux groupes de personnes. Certains pensent que si on ne voit pas le feu rouge s'allumer, ça veut dire que nous avons le OK du Seigneur d'avancer jusqu'à ce que le feu rouge n'apparaisse. Et d'autres pensent que si nous ne voyons pas le feu vert clairement de la part du Seigneur, eh bien, ça veut dire que c'est le rouge qui est allumé. Et donc, nous ne devons pas entreprendre quoi que ce soit. Bon, je crois que ces deux écoles de pensée, dans une certaine mesure, se complètent et marchent. Mais à nous de savoir dans notre contexte comment le Seigneur nous parle. Mais ici, avec ces versets, nous croyons que la bénédiction de l'Éternel est déjà promise. Et aussi, notre responsabilité est engagée. À nous de créer des choses, à nous d'aller utiliser la force que nous avons pour créer des richesses, afin que nos entreprises soient bénies, afin que nos greniers puissent être regorgés et que nous ayons vraiment la ressource qu'il faut pour pouvoir faire l'œuvre. L'œuvre sur le continent africain est en train vraiment de souffrir et nous sommes simplement vulnérables. Nous sommes en train d'aller maintenant à la conférence de Brisbane, en Australie, le congrès mondial, mais il y a plein de gens qui ne pourront pas effectuer le déplacement parce que les conventions sont en difficulté financière. Les conventions sont en difficulté financière. Et donc, bien aimé, c'est notre responsabilité de changer cette chose-là au niveau, cette façon de vivre, de changer notre contexte, hein, de changer cet état où l'Église se trouve en Afrique. Et ça passe nécessairement par notre collaboration et autres. Et ce que nous avons montré entre-temps, chers frères et sœurs, chers serviteurs de Dieu, eh bien, la présence baptiste sur le continent, c'est déjà une force. Nous avons un capital humain, un pouvoir humain. Et nous avons assez de potentiel que nous pourrons vraiment conjuguer afin que l'œuvre puisse se faire. Alors, qu'est-ce que c'est que Bitrans? Bitrans, ça veut dire juste le B là, c'est Baptiste. Trans, ça veut dire transport ou bien transport. Et ce ne sera pas une initiative qui va exclure les gens qui ne sont pas baptistes,
qui va exclure les gens qui ne sont pas chrétiens et autres. Nous, c'est un business dans le séculier. Donc, tout le monde peut être dans ce business-là, mais tout le monde ne sera pas actionnaire. Pour être actionnaire dans Bitrans, fondamentalement ou impérativement, il faudrait être d'une église qui relève d'une convention qui relève de la fraternité baptiste de toute l'Afrique. Alors donc, euh, Bitrans a été déjà créé, c'est déjà créé, on a déjà tous les papiers légaux et c'est enregistré au Ghana, en Afrique de l'Ouest et pour l'instant, euh, nous, nous avons le document officiel qui est signé le 26 mars 2025. Nous sommes en train d'émettre un capital de 100 millions d'actions, 100 millions d'actions, mais pour l'instant, nous mettons 20 millions d'actions en vente. Et le prix d'une action, c'est juste $1. C'est $1. Le prix d'une action, je viendrai à expliquer cela